Dieu vous bénisse tous. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous apporte les salutations de mon pasteur, le berger Kazadi Wakalenga de Lubumbashi. Ninawaletea masalamu ya mchungaji wangu ndugu Kazadi Wakalenga wa pale Lubumbashi. On était avec lui au téléphone hier, il m'a demandé de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Tulikuwa naongea naye kusimu jana, aliniomba niwasalimie kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. L'ancien Kapande aussi était aussi avec lui au téléphone, il vous a salué tous dans le nom de Jésus-Christ. Mzee Kapande vile vile tulikuwa naye kusimu jana, naye aliwasalimia wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Il en est de même de mon berger et Kaka Edouard aussi vous a salué. Quand je venais, il m'a demandé de vous transmettre les salutations dans le nom de Jésus-Christ. Na mchungaji wangu vile vile Kaka Edouard yeye aliniambia nami pale nilikuwa nakuja sema niwasalimie. Mes collègues administrateurs à Lubumbashi vous ont salué dans le nom de Jésus-Christ. Warafiki wangu wazamini wa pale Lubumbashi waliniambia niwasalimie kwa jina la Yesu Frère Freddy, Frère Muganza, Frère Ngoibi Toto, ainsi que mon frère Kapata qui est le trésorier, ils vous ont tous salué dans le nom de Jésus-Christ. Les diacres de Lubumbashi aussi vous ont salué. Tous, ils vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Une salutation spéciale de frère Paul Kamba. Parce qu'il a déjà prêché ici. Il m'a dit saluer de manière spéciale au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Êtes-vous dans la joie? Il faut être dans la joie quand on vient dans la maison de Seigneur. Dieu fait des choses dans sa présence. Si vous avez la foi, je suis certain aujourd'hui, vous ne sortirez pas tel que vous êtes entré. Vous allez obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Oui. Le frère Abraham disait que là où ce message serait prêché dans sa pureté, la colonne de feu sera là pour confirmer la présence de Dieu, la présence, la véracité de la parole de Dieu que nous prêchons. La colonne de feu est ici présente. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? C'est vrai. Je crois que j'avais donné ce témoignage quand j'étais passé la fois passée. Je ne sais pas si c'est... Mais sinon, c'est un bon témoignage. Dans les années 80, j'avais cru en 84. Et il y avait des collègues de service qui étaient partis à Lubumbashi. Moi, j'étais à Lubudi. Les collègues de service étaient à Lubumbashi. Ils avaient été mités pour Lubumbashi. Et je suis allé, je crois, en 86. Dans une mission à Lubumbashi. Et là, j'ai trouvé un de mes collègues de service, dont j'étais le nom, qui est administrateur actuellement à Lubumbashi. J'ai trouvé dans sa maison, sa femme était malade, avait une forte jaunisse. Et son fils était atteint d'un cancer de peau. Tout le dessus de la main ici était devenu tout blanc comme du papier. Après avoir mangé, il m'a raconté l'histoire de sa femme. Il a circulé partout dans les hôpitaux de Lubumbashi. Comment il ne pouvait pas trouver de médicaments pour guérir sa femme. Ainsi que son fils. Alors j'ai commencé à lui parler de notre Dieu. Mais basant sur ma propre expérience, je lui ai dit, c'est Dieu-là que nous avons cru. Il est vivant. Il suffit de lui donner ton cœur.
Si tu lui donnes ton cœur, lui voit les cœurs. Si tu es sincère, je lui avais demandé d'aller à Kabulo Roger où il y avait le tabernacle à ce moment-là. J'ai dit, tu n'as pas besoin de la prière. La foi suffit. Et ton engagement vis-à-vis de Dieu. Si tu arrives là-bas, parle. Si tu lui parles du fond de ton cœur, Dieu va écouter. Promettez-lui que vous allez le suivre. Si lui voit la sincérité de ton cœur, si tu le promets véritablement, il peut guérir ta femme. Il a la capacité de guérir ta femme ainsi que son fils, sans prière. Les frères qui étaient déjà poussés à bout, ils ne savaient pas quoi faire. Le cancer sur la main gauche de son fils et les jaunisse dans les yeux de sa femme. Il est allé là-bas. Il s'est tenu sur la route. Il n'était pas entré dans l'église. Et il a parlé. Il a promis à Dieu, si Seigneur, tu guéris ma femme, tu guéris mon fils, je comprends que tu es ici, je te donne mon cœur à jamais. Je vais te suivre. Je vais tout abandonner pour toi. Je vous dis au nom du Seigneur, le Seigneur avait exaucé sans prière. Les frères, certains le connaissent, il est là du certain Lumbashi. C'est un témoignage que j'ai toujours présenté partout où je passe, surtout quand je prêche des messages forts comme celui qu'on va prêcher aujourd'hui, pour essayer d'augmenter votre foi. Alléluia. Pour réveiller votre foi. Que Dieu vous bénisse. Je remercie Frère Kazumba ainsi que tout le conseil d'église, les diacres administrateurs. J'étais bien accueilli chez Frère Minga. Ma soeur Nathalie a un don spécial. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons maintenant prêcher la parole. Nous allons nous lever. Prions brièvement pour que Dieu nous parle. Brièvement. Père Céleste, nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous prêchons sur un sujet intitulé Dieu tient sa parole. Leo tutahubiri yule ya tungo moja yenye kuitwa Mungu ametimiza neno lake. Nous avons déjà chanté cela, nous venons de chanter cela. Tumetoka kuimba La ile. parole de Dieu ne peut pas faillir. Neno la Mungu aliwezi Dieu tient sa parole. Mungu eko anatimiza neno Et lake. nous lisons dans Jérémie chapitre 1er, versets 11 et 12. Tutasoma mu kitabu ya Yeremia sura ya kwanza, shairi ya 12 na kwa ya kwanza, shairi ya 11 hadi 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tena neno la Bwana likanisikia katika masemo haya. Que vois-tu, Jérémie? Yeremia, umeona nini? Je répondis, Nikajibu, je vois une branche d'amandier. nimeona fimbo ya mlozi.
Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Mettez-vous. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas de différence entre Dieu et sa parole. La parole est la pensée exprimée de Dieu. Car nous avons la parole de Dieu ici, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu écrite. C'est Dieu sous forme d'écriture. Alléluia. C'est Dieu. C'est pourquoi ce livre est un livre sacré. Et Dieu nous a parlé par les prophètes, par son Fils Jésus-Christ et par les apôtres. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne font que reprendre ce qui était dans la Bible. Alléluia. Là-dedans, il y a des prophéties, il y a des promesses, il y a des commandements de Dieu, il y a des ordonnances, des instructions que Dieu a données à l'Église pour que nous puissions les mettre en pratique. Alléluia. Les prophéties qu'il y a dans la Bible, il y a des prophéties qui concernent le monde. Ça s'accomplit de soi-même. Dieu, au temps marqué, il accomplit. Il a dit à la fin des temps, il y aura des catastrophes, des famines, de ceci. Il y en aura, même si nous n'avons pas la foi, ça va arriver parce que c'est Dieu qui l'a dit. Il y a des prophéties qui concernent Christ. Là aussi, ça s'accomplit. Ça nécessitait notre foi. Dieu a déjà tracé un plan. Il avait dit, la sémence de la femme viendra écraser la tête du serpent. Il est venu, Emmanuel, conformément au plan de Dieu et au temps marqué par lui. Amen. Mais il y a aussi les prophéties et promesses qui concernent l'Église du Dieu vivant. C'était Israël dans l'Ancien Testament. Et c'est nous qui sommes l'Église du Dieu vivant. Les prophéties et promesses de Dieu qui concernent l'Église exigent la foi et s'accomplissent si nous croyons en Dieu et si nous nous mettons à sa disposition. Et rien ne peut faillir. La parole de Dieu va s'accomplir pour vous et dans votre vie si vous avez la foi. La parole de Dieu dans Hébreux chapitre 6, versets 12 à 18. Dieu, il est dit quelque part là-bas qu'il y a deux choses immuables dans lesquelles Dieu ne peut pas mentir. Ce sont les promesses et les serments de Dieu. Quand Dieu a promis, ça doit être accompli. Ça ne peut pas faillir. Il va réaliser cela à son temps. Donc Dieu est infaillible. Dieu et sa parole, c'est la même chose. Il ne faut pas les séparer. Il ne faut pas les distinguer. C'est la même chose. Il ne change pas. Sa parole ne change pas. Il est immuable. Il est infini. Alléluia. Vous devez croire cela. Que la parole de Dieu est la vérité infaillible.
Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Non. Parce qu'il est sa parole. Dieu n'est pas plus parfait que sa parole. C'est la même chose. C'est pourquoi nous devons prendre cela avec beaucoup de respect, beaucoup de révérence. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est parfaite. Si vous la recevez, il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. La parole de Dieu est vie et esprit. Oui, quand vous recevez la vie de Dieu. Quand vous la croyez, vous recevez la vie de Dieu et l'esprit de Dieu. Par la foi, Dieu nous donne sa nature. Nous naissons de Dieu. Alléluia. Comme il est écrit dans Jean chapitre 1er, verset 12. Et ceux qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui croient en la parole de Dieu, ils reçoivent le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu. Nous recevons ces pouvoirs-là. Dieu nous transforme. Il transforme notre cœur. Il nous donne un cœur nouveau. Il ôte le cœur de pierre. Il nous donne un esprit nouveau et il nous donne même son esprit. Nous naissons cette fois-là, non de la volonté des hommes, des papas ou des mamans, mais de la volonté de Dieu lui-même. Quel honneur, Dieu qui nous a fait d'être ses enfants, de nous accueillir comme ses enfants. Par la foi en Christ, par la foi en Dieu. Oui, car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Car quand il dit des choses, la chose va arriver certainement. Il exécute tout ce qu'il prononce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans Isaïe 55, versets 10 et 11, Dieu compare sa parole à la pluie. Dit la pluie quand elle tombe ou quand le nez tombe, ça ne retourne pas sans avoir produit l'effet escompté. Ça doit arroser la terre, ça doit féconder la terre et donner la sémence et donner du pain à ceux qui mangent. Ainsi en est-il de sa parole, dit Dieu. Que ma parole, la parole qui sort de sa bouche, elle ne retourne jamais à lui sans effet, sans exécuter sa volonté et accomplir ses desseins. Donc sa parole de Dieu, quand elle vient comme aujourd'hui là, elle va accomplir sa volonté en vous et va accomplir ses desseins en vous. Si vous avez la foi, Dieu veut que vous soyez sauvés. Dieu veut que vous soyez guéris. Dieu veut que vous soyez délivrés. Dieu veut que vous deveniez ses enfants. Il veut tout cela, mais il faut que vous puissiez accepter sa parole. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Si tu veux être éternel, comme les paroles de Dieu sont éternelles, accrochez-vous à la parole. Alléluia. C'est aussi simple que cela. Les paroles de Dieu sont des vérités éternelles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dans Nombre chapitre 23, verset 19,
Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Il est Dieu. Toutes ces paroles de Dieu, toutes les paroles de Dieu s'accomplissent avec fidélité. Il faut les saisir. Alléluia. Il faut croire. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Il faut croire. Ne doutez pas de la parole de Dieu. Alléluia. Ne doutez pas de la parole de Dieu. C'est douter Dieu directement. Ne négligez pas la parole de Dieu. Vous négligez la parole de Dieu, vous négligez Dieu. Vous désobéissez à la parole de Dieu, vous désobéissez à Dieu. Ne la transformez pas. Ne la changez pas. Elle va vous communiquer la mort si vous faites cela. Vous allez mourir. Dieu, quand il parle, il s'attend à ces enfants qui sont ici, à nous de ces enfants, que nous puissions croire cela. Alors si nous croyons, ce qu'il a promis va se manifester. Alléluia. Quand vous doutez de la parole de Dieu, sous alliance du sang de Jésus-Christ, vous doutez de sa parole. La Bible, Frère me dit que vous le méprisez. Vous offensez Dieu. Quand vous êtes en alliance, Frère me dit cela dans la prédication Job, serviteur de Dieu, paragraphe 35. Une fois étant plein sous le sang, si vous craignez, vous doutez la parole de Dieu, vous l'offensez. Vous l'offensez. Donc nous devons croire. C'est-à-dire la parole de Dieu, on ne doit pas réfléchir. C'est la vérité. Même si là où je suis, ainsi dit le Seigneur dit, passe par ces murs. Ne réfléchissez pas. Quand je vais tourner comme ça, la porte va s'ouvrir d'elle-même. Ça, c'est notre Dieu. Ne réfléchissez pas à la parole de Dieu. Il faut la croire. Ne doutez pas. Vous allez mourir. Dans le livre de Rois, chapitre 6, 27 à 24 à 33, et chapitre 2, deuxième Roi, chapitre 7, on raconte une histoire là-bas. Il y avait une grande famine à Samarie. Samarie avait péché, Dieu avait permis que l'armée syrienne vienne et disons, comment je peux dire ça? Assiéger la ville de Samarie. Ils sont venus avec des provisions. C'est comme c'était une ville fermée avec des murailles. Quand ils sont à l'intérieur, et la Syrie est venue, ils ont campé dehors. Ils ont amené des provisions et tout dit, ils vont mourir de faim dans la ville. Parce que les champs étaient dehors, étaient en dehors de la ville. Et ils étaient là. Ils ont mangé, les provisions sont terminées. Maintenant, ils commençaient à manger de n'importe quoi. Quand vous lisez, même la fiente des pigeons, les excréments des pigeons avaient un prix. Il fallait manger ne fût-ce que ça pour vivre. Et deux femmes s'étaient mis d'accord pour manger leurs enfants. Ils ont dit non, on commence avec ton enfant. On prépare aujourd'hui qu'on mange quand même. Et puis après, quand on va terminer, on va manger aussi mon fils. La première a donné son fils. Ils l'ont préparé, ils ont mangé.
Maintenant, le tour de l'autre femme. Elle a caché son fils. Et Samarie était dans la désolation totale. L'armée assyrienne avait assiégé totalement la ville. Les gens étaient en train de mourir de faim. Et les enfants, ils amenaient leurs enfants. Et le roi circulait sur la muraille. Et la femme là dont on avait mangé l'enfant, elle dit, roi, interviens pour moi. Et lui, si Dieu n'intervient, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, on était avec ma copine. Il a dit, comment nos enfants, on a mangé le mien, mais quand il s'agissait de manger le sien, il a refusé. Interviens. Le roi a tellement fait mal. Il a déchiré ses habits. Et quand il a déchiré ses habits, on a vu à l'intérieur qu'il portait les sacs comme signe de repentance. Et il a dit, que fait Élisée? Élisée qui devait intercéder pour nous. Bon, attrapez-moi Élisée. Qu'il meure, je ne vais pas le voir. Déjà, Dieu montre cela à Élisée dans une vision. Il dit, le roi a décidé de venir m'ôter la vie. Mais ça ne vient pas de moi, c'est de Dieu que ça vient. À cause de vos péchés. Et Dieu est miséricordieux. Et la prophétie est sortie. Ainsi dit le Seigneur. Demain, à 7h du matin, le matin, vous aurez pratiquement tout à manger presque gratuitement. Il y avait l'officier du roi, c'était un grand général qui a entendu cela. Il dit quoi? Demain on va manger tous dans la ville. Il avait donné les comparaisons de prix. Hein? Il dit, je paraphrase pour que vous puissiez comprendre qu'on aille vite. Il dit par exemple, le méca de farine qui coûtait $50 va coûter $1. Quoi? Le méca qui était à 50 doit coûter $1. Il dit, même si Dieu ouvre les écluses du ciel, je doute. Quand Élisée a vu cela, il dit, tu doutes? Tu verras ces choses, mais tu ne la mangeras pas. Et il est mort. Le lendemain, Dieu a opéré un miracle. Qu'est-ce qu'il a fait? L'armée syrienne qui était dehors, en dehors de la ville, qui avait assiégé, campé là-bas, ils ont entendu les bruits de guerre, des chars. Et comme je pense pas, il y avait des détonations. Maintenant, ils ont entendu même les bruits des chevaux. Ils ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Le roi de Samarie, Israël, a appelé les renforts au roi d'Égypte pour qu'il vienne nous combattre. Fuyons. Ils ont fui en laissant tout. Ils avaient des provisions pour, je ne sais pas, 1 année ou 2 ans. Et il y avait deux lépreux qui vivaient dehors, en dehors de la ville. Et il dit, de toute façon, nous sommes déjà morts. Nous allons mourir de faim. Allons même dans les cas des Syriens là-bas. Si nous tuent, on va demander à manger. Si nous tuent, il n'y a pas de problème. De toute façon, ils arrivent. Il n'y avait personne. Tout le monde avait fui. Laissant beaucoup de richesses, de provisions et tout. Ils ont pris, ils ont mangé.
Et après avoir mangé, ils sont allés à la porte de la ville. Ils ont frappé. Qui est là? C'est nous. Vous qui? Nous les lépreux. Venez. Les Syriens ont déjà fui. Venez, il y a beaucoup à manger. La nouvelle se répand à la ville. On ouvre la porte de la ville. Tout le monde était en train de courir pour aller prendre quelque chose à manger. Et le général, lui aussi a couru. L'officier du roi a été piétiné par la foule parce qu'il avait douté la parole de Dieu. Ne doutons pas la parole de Dieu. Ne méprisons pas la parole de Dieu. Ne méprisons pas les décisions du Seigneur. Vous allez mourir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu, quand il parle, vous doutez, vous mourrez. C'est fini. Dieu avait dit à Adam et Ève, mangez de tous les fruits du champ, mais ne mangez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous mangez cela, vous mourrez. Ève a douté, a entraîné son mari et Adam. Ils ont entraîné dans la mort. Alléluia. On ne doit pas douter. Ne doutez pas de la parole de Dieu. Ne doutez pas des promesses de Dieu. Alléluia. Si Dieu veut que nous puissions tenir sa parole, nous devons tenir sa parole. Il dit, il faut demeurer dans sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez en moi, que ma parole demeure en vous, à ce moment-là, l'harmonie est parfaite. Demandez toutes choses, elle vous sera accordée. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande de faire. De demeurer dans sa parole. De ne pas douter sa parole. À ce moment-là, vos prières vont trouver un boulevard tout droit. Sans transition, Dieu va vous donner toutes choses. Dieu ne peut pas refuser quelque chose à son fils, à celui qui craint la parole de Dieu, celui qui l'honore. Dieu ne peut rien lui refuser. Mais si, Proverbe 28, verset 9, mais si vous détournez la parole de Dieu, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alléluia. Si vous doutez la parole de Dieu, si vous êtes désobéissant, votre prière est une abomination. Là, il n'y a pas de chose à faire. Ce qu'il faut faire pour que Dieu vous écoute, il faut aller à genoux, il faut aller à la croix, il faut demander pardon pour que la voie s'ouvre, pour que Dieu vous écoute. Sans la repentance, sans reconnaître votre faute, votre péché, Dieu ne va pas vous écouter. Dieu ne peut pas vous approcher. Dieu tient sa parole pour tous ceux qui ont la foi. Dieu accomplira sa parole sans faille. Amen. Dieu aussi veut que nous puissions tenir aussi nos propres paroles. Oui, nous devons tenir nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons tenir nos propres paroles. C'est important. Dieu veut cela. Quand vous avez accepté Christ,
Vous avez juré et dit, moi je vais te suivre. Pourquoi aujourd'hui vous l'abandonnez? Pourquoi aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous abandonnez la parole? Pourquoi négligez-vous la parole? Vous vous excluez de la vie de Dieu à ce moment-là. Nous devons donc garder la parole. Nous avons promis à Dieu de le suivre. Gardons. Il nous a racheté un grand prix. Le sang d'Emmanuel a coulé pour nous racheter, que nous soyons son peuple. Et vous avez accepté cela de tout cœur. Et puis en marchant, vous commencez à mépriser cela. Non, vous allez mourir à ce moment-là. Vous vous excluez de la grâce de Dieu. Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnerait Canaan comme héritage pour toujours. Il a réalisé ça. Malgré les années, il avait réalisé ça. Josué avait foulé Canaan avec tous les enfants d'Israël. Quand il promet, il réalise toujours. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu avait promis à Abraham un fils. Il avait donné cette promesse quand il avait 75 ans. Et Abraham a tenu à la promesse. Abraham a saisi cela. Et Dieu était tout content de voir comment il avait pris cela en considération. Malgré les années qui passaient, la Bible témoigne qu'Abraham, malgré qu'il avait commencé à faiblir dans le corps, il vieillissait, mais il n'avait pas lâché. Il avait tenu la promesse. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Si nous sommes les enfants d'Abraham, nous devons saisir la promesse de Dieu. Et à ce moment-là, elle va devenir infaillible. Si nous tenons à la parole de Dieu. Écoutez ce que Romains dit, Romains 4, disons à partir du verset 19. Parlant d'Abraham. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Alléluia, il était déjà usé. Ne regardez pas aux circonstances. Ne regardez pas votre état. Vous êtes malade. Ne regardez pas votre santé. Ne regardez pas votre amaigrissement. Ne regardez pas tous ces troubles de maladie. Regardez à ce que Dieu a dit. Alléluia. Vous devez regarder aux promesses. C'est là que nous devons regarder. Nous ne devons pas regarder à nous-mêmes. Abraham n'avait pas regardé à son corps usé. À 100 ans, 99 ans, on lui pose la question et il dit, je vais avoir ces enfants. J'imagine qu'il ne savait même plus marcher. Il n'avait même pas la force de virilité pour avoir un enfant. C'est impossible. Mais ce qui est impossible à un homme est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui a la foi. Alléluia. La Bible dit ceci. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Tamupata ule mtoto, nitamuzala. Comment, je ne sais pas, mais il a promis, il va réaliser. Alléluia.
Dieu tient sa parole. Mungu anashika neno lake. Ayant la pleine conviction Akiwa na dhamiri kabisa que ce que Dieu a promis, il promet, il peut aussi l'accomplir. ya kwamba kile Mungu anaahidi Dieu accomplit ce qu'il a promis. Mungu anatimiza kile aliahidi. Il est capable Eko na de uwezo l'accomplir. ya kuitimiza. Amen. Amina. C'est la foi que nous devons avoir. Ndio imani ile tunapaswa kuwa De ne nayo. pas regarder à nous-mêmes. Tusiangalie sisi De ne pas wenyewe. regarder la grandeur du problème. Tusiangalie ukubwa wa mambo. Vous soumettez-vous simplement à Dieu. Mtii Mungu. Présentez-vous votre problème. Onyesha Mungu mambo yako. Alléluia. Amina. Il a eu cet enfant. Alipata yule mtoto. Le Seigneur Dieu était descendu lui-même Bwana Mungu alishuka mwenyewe. avec 2 anges. Malaika Il bawili est allé visiter. alikwenda kutembelea. Il a trouvé Abraham assis sur la chaîne de Mamré sur un arbre. Alikuta Abrahamu mwenye kuikala chini ya miti ya Mamre. Et quand il a regardé, Na wakati aliangalia, il a vu 3 hommes qui venaient. aliona watu tatu bali. Mais en regardant, Lakini kwa il kuangalia, a vu que celui qui était au milieu de ces 3 hommes, c'était Elohim. aliangalia anasema ya kwamba Il dit, celui-là, je l'ai vu en vision. Il ressemble exactement. ndio ule miliona katika uono wanafanana kabisa. Et il est allé s'agenouiller. Akakwenda Il s'est kusujudu mbele prosterné, il a yake, accueilli. akasujudu pale akampokea. Il a dit, restez, Seigneur, ne partez pas. On vous prépare quelque chose à manger. Nifundishie kwa chakula. Et après avoir mangé, Kisha bokula, Dieu avait mangé. Mungu alikula. Oui, dans un corps qu'il avait formé à ce moment-là, Mwili yake aliweza kujitungia où il ule est entré dedans pour aller rencontrer akaingia Abraham. mule ndani ndio enda akakutana na Et Abrahamu. après avoir mangé, il a promis, il dit, l'année prochaine, Akasema mwaka kesho, l'année à cette même hii période, wakati mmoja je reviendrai. nitarudi tena. Je reviendrai. Nitarudi tena. Et voici, Sarah aura déjà un fils. Sara mke wako atapokea mwana. Sarah était dans la cuisine. Sara alikuwa mchumba Il ya écoutait mpishi. cela. Alikuwa anashika ile, Elle a ri. akacheka ndani Dis mwake. moi, dans cet état, Mwili niko tena. comment pourrais-je avoir un enfant? Utapata mtoto tu je. Dans son cœur, il a dit, Moyo wake asema. comme c'était Elohim, David alikuwa ni Elohimu. alors qu'il était, Sarah était à l'intérieur de la tente. Kwa kuwa Sara alikuwa Et il dit, mwewe, pourquoi est-ce que Sarah a douté? kwa nini Y Sara a-t-il quelque chose d'impossible, éternel? kuna kitu kisichowezekana kwa Bwana? Mais Dieu, il faut dire que Dieu pouvait même tuer Sarah à ce moment-là. Ndugu Branham anasema Mungu Mais aliweza comme il avait déjà un projet avec David alikuwa na mambo Abraham, na Abrahamu. il a dit certainement l'année prochaine, Hakika mwaka kesho vous aurez un enfant. utampokea mtoto. Je reviendrai. Nitarudi. Je reviendrai. Et Abraham Na Abrahamu s'est retrouvé akapatikana quelques jours après. Son corps mwili wake dormait avec sa femme alikuwa analala mke wake et il met la main comme ça. na anaweka mkono hivi, Il touche Sarah, il voit que les seins qui étaient fanés, anaona kwamba Sara majibu alikuwa kuanguka. il dit, ah, ça devait être différent. Inasimama. Et Sarah fait ceci. Sara anafanya Il hivi. dit, ah, Abraham, c'est toi. Abrahamu ni wewe. Ils étaient changés. Kubadilika. Alléluia, la parole de Dieu change. Neno la Mungu iko nabadilisha. Dieu fait quelque chose. Quand vous croyez dans sa parole, Wakati unaamini neno lake Mungu, la vigueur est venue. nguvu inarudi. Sarah est devenue forte. Sara Elle était devenue belle. Les rides ont disparu. mikanya inapotea. La vieillesse a disparu. Uzee unapotea. Et ils ont eu Isaac. Na bali muzala Isaka. Parce qu'ils avaient cru à cette parole. Kwa sababu aliamini Je reviendrai. tarudia tena. Ils ont cru à cela. Waliamini ile. Et Dieu a accompli ces miracles. Na Mungu alitimiza. Ils ont été changés. Alibadilisha. Et nous avons la même promesse. Tuko na ahadi moja. Nous avons la même promesse. Tuko na ile ahadi moja moja. Dans Jean 14, Kobo ine. il dit, je reviendrai vous prendre. Sema tarudia kuwachukua. Alléluia, je reviendrai. Ce même verbe, Ile quand il va l'accomplir, mkata taitimiza. nous aussi nous serons changés. Nous revêtirons un autre corps, un corps de jeunesse, un corps éternel, un corps immortel, incorruptible. Alléluia. Il reviendra. C'est la vérité. C'est pourquoi nous devons nous sanctifier pour le voir
Il faut être saint comme lui-même est saint. Et la parole que nous prêchons, nous l'avons prêché au cours de la semaine. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne sera transmué. Personne ne sera enlevé. Personne ne participera à la première résurrection. Il faut la sanctification dans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Dieu tient sa parole. Il avait tenu à ce moment-là. Il la tiendra aussi pour nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu a promis beaucoup de choses. D'ailleurs, dans Psaume 138, verset 2, quand il réalise ses promesses, ça veut dire sa renommée augmente. Il aime réaliser ses promesses. Parce que si aujourd'hui tu es guéri, tu vas rapporter à l'autre. L'autre va ouvrir ce témoignage-là. Si on lit le témoignage ici, le Seigneur m'a guéri, la renommée du Seigneur va s'étendre. Alléluia. Car sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Oui, il aime faire cela. Mais c'est à nous d'avoir la foi. Alléluia. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Quand vous doutez, vous manquez la cible. Il faut pas douter. Et dans 1 Jean chapitre 5, on nous donne un bon conseil. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Nous devons avoir l'assurance, la foi que Dieu ne peut pas nous refuser. Dieu ne peut pas refuser à un croyant véritable ce que Dieu lui demande. Non, 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 non. Il refuse parce que si vous venez une vie de péché, il ne va pas vous écouter. Votre prière est une abomination. Si vous n'obéissez pas, il ne va pas. Mais tout celui qui obéit à la parole de Dieu, quand il prie, qu'il soit certain que Dieu écoute. Alléluia. Et la Bible dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, c'est un problème de foi. Et quand vous marchez dans la crainte de Dieu, soyez certains de Dieu. Alléluia. Si vous êtes en train de marcher dans les voies de Dieu, soyez certains de Dieu parce qu'il tiendra toujours sa parole. Oui, madame, conseil dans la prédication, soyez certains de Dieu. Que si vous voyez qu'il ne répond pas, contrôlez-vous. Répentez. S'il y a des problèmes qu'il faut arranger. Parce que c'est ce qui bloque. Mais si vous êtes repenti, si vous avez arrangé, vous vous mettez dans les conditions exigées par Dieu, Dieu répondra. Si ça traîne, attends cela. C'est une épreuve. Il veut voir votre foi si vous allez continuer. Mais lui répondra parce qu'il ne peut pas ne pas répondre. Il est fidèle. Il ne peut pas renier ses promesses. Alléluia. Tout ce que nous demandons en son nom, il le fera. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, demandez
ombeni, vous recevrez. na mtapokea. Cherchez Tafuteni, et vous trouverez. na mtapata. Frappez et il vous ouvrira la porte. Mlango. Alléluia. Amina. Dieu aime cela. Mungu anapenda ile. Il aime Anapenda. que nous puissions le déranger. Hivi tupate kumuuji. Dieu aime ça. Anapenda Ne ile. vous fatiguez pas de lui demander. Usichoke kumuomba. Dans la parabole sur ce juge unique et la veuve, Mfumbo ya ule mwamuzi mzalimu na ule le mjane. Seigneur voulait montrer aux gens qu'il faut demander sans Bwana vous anapenda fatiguer. kuonyesha watu ya kusema inapasha kuomba bila La kuchoka. seule chose à faire, Kitu kimoja cha c'est kufanya de vous contrôler ni kuangalia pour voir si vous êtes en règle. bila kuona kama huko Parlez-lui sema naye et au temps convenable. wakati yenye Ne kufanya. vous fatiguez pas. Msichoke. Il répondra, Atajibu. il répondra certainement. Atajibu hakika. Oui, Hiyo Dieu ne change pas. Mungu abadiliki. Si vous êtes dans les mêmes conditions, Kama il avait déjà accordé une guérison kama uko mahali à mmoja quelqu'un qui avait la foi. uponyaji kwa Si Mungu. vous avez la même foi, Kama uko na ile imani moja moja, comme il ne change pas, il va réaliser cela. atatimiza ile. Nous avons déjà vu des miracles se faire à partir de témoignages. Kupitia tu maushuhuda. Même dans les prédications de Frère Branham, il y en a Hata beaucoup de mahubiri ya témoignages. Branham iko mingi sana maushuhuda ya Il donne un témoignage sur quelqu'un qui a été guéri. analeta ushuhuda yule mtu. Il y a dans la salle quelqu'un qui a la même foi que celle qui avait été guérie. Et la guérison est accordée. Na ile uponyaji Alléluia. Amina. Dieu ne change pas. Mungu abadiliki. Ce qu'il veut, c'est la foi. Ila anapenda ni Que nous imani. puissions avoir la foi. Hii tupate kuwa na imani. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ce qu'on vous demande, Ile naomba kwenu c'est aller à lui. mwende kwake Vous déposez vos fardeaux. mutule mizigo yenu Si kule. vous avez la foi aujourd'hui, Kama uko na imani vous lui leo déposez vos fardeaux. unamtulia mizigo yako. Il disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nitawapatia pumziko. Oui, Hiyo. il vous attend. Ekwa na Si miongojea. vous avez la Kama foi, uko na imani il va vous accorder ce dont vous avez besoin. atakupatia kenye unayohitaji. Dieu le fera avec plaisir. Mungu ataifanya na furaha. Il aime ça. Anapendaka vile. C'est pourquoi dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6, Petro wa kwanza 5, 7, 7. je prends juste la pensée. Il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Chini ya mkono ya uwezo ya Mungu. Humiliez-vous Udinyenyekeze afin qu'il vous élève au temps convenable. kusudi mu wakati ya kufanya. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis Mtuulie mahangaiko yenu parce qu'il yeye. prend soin de vous. Kwa maana yeye yuko na mihangaikia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Dieu tient sa parole. Mungu anatimiza neno lake. Même des petites paroles. Hata tumasemo kidogo. Ce que Dieu dit, Ile Mungu anasema. un mot, Msemo moja tu. vous vous y accrochez Unashika ile. et vous voyez les choses, Dieu va réaliser cela. Na mtaona Mungu anatimiza ile. Ce ne sont pas que des grands mots, Anapaka mais mambo. même une instruction. Hata kaagizo kaloko. Dans la Bible, nous trouvons des exemples pour cela. Mu Biblia tunapata mamifano juu ya ile. Dans Jean chapitre 2, versets 5 à 8, Yohane sura ya il pili était question, hata ils munane. étaient aux noces de Cana là-bas. Ni mambo ilifanyika kule kukaramu ya kukanana. Hein. Marie et Jésus étaient invités à cette fête-là. Yesu alialikwa kwa ile karamu. Au milieu de la fête, le vin était terminé. Kati ya karamu mvinyo ilimalizika. Marie, la mère de Jésus, mama yake ya Yesu, est allée demander à Jésus. Akakwenda kumuomba Yesu. Il dit, anasema, il n'y a plus de vin. Hapana, na mvinyo inaisha. C'était une façon de demander, il dit, faites quelque chose. Ilikuwa namna ya kumuomba, sema Bwana, fanya yako kitu fulani. Jésus lui dit, Yesu anamwambia, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, femme? Ce n'est pas encore mon temps. Mais Marie avait la certitude que sa demande était déjà comprise. Et elle va, elle dit aux serviteurs qui étaient là, elle dit, faites ce qu'il va vous dire. Faites ce qu'il vous dira. Et le serviteur était là, il se tenait là-bas.
Mtumishi walikuwa pale akasimama pale akasema, les regarde anamwambia, et dit, akasema, il y avait des vases là-bas. kulikuwa Il vyombo dit, pale, remplissez l'eau ces vases. mjaze maji muile vyombo mule. Alléluia. Amina. Remplissez ces vases d'eau. Mjaze maji muile vyombo. C'était tout. Kunaisha. Ils sont allés, ils ont rempli. Banakwenda kule banajaza maji. Et il dit, vous avez fini, Unaisha, sema ndio. donnez à l'ordonnateur de la fête pour qu'il goûte. Umupatie mwenyewe chef wa karamu njoo apate kuonja. Ils ont amené les vases. qui étaient... L'ordonnateur a pris. C'est quoi ça? On a demandé que vous puissiez goûter. Il prend, il goûte. Ah, quel bon vin! Quel bon vin! Alléluia! Ici, je voudrais seulement vous montrer que il dit, faites ce qu'il vous dira. Oui, ne doutez pas. Faites ce qu'il vous dit. Faites ce qu'il vous dit. Et le miracle va se produire. Alléluia. Amina. Un simple mot comme ça, vous avez fait, ils ont obéi et ils ont fait cela et l'eau était transformée en vin. Alléluia. Donc, il n'y a pas de petites paroles dans la foi. Il n'y a pas de petites paroles. Dieu exauce quand vous avez la foi. Quand vous allez dans Luc chapitre 5, 4 à 11, c'est Jésus qui était parti prêcher dans la barque de Pierre. Pierre, à ce moment-là, c'est comme ça que Pierre avait été appelé à être apôtre. Ils étaient là en train de pêcher. Ils avaient pêché toute la nuit. C'était dans les lacs. Il n'y avait pas de poissons partout. Il n'y avait rien du tout. Ils ont veillé le matin fatigués. Ils étaient en train d'arranger leurs filets. Et il voit un jeune homme venir. Il a demandé si je peux prendre votre pirogue ici pour pouvoir prêcher. Pierre a dit, prenez. Ils ont poussé un peu vers loin. Là. Il a commencé à parler à ceux qui étaient sur les rivages. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Il a terminé. Et puis, on l'a ramené au rivage. Et puis il dit à Pierre, maintenant prends ton bateau, avance dans les grands eaux et jette ton filet. Il dit, Seigneur, j'ai veillé ici toute la nuit sans rien prendre. Il dit, va jeter ton filet. J'ai jeté toute la nuit partout là-bas, on a essayé avec les amis là-bas. On n'a pas pris un seul poisson. Mais puis, la foi vient et dit, mais sur ta parole, je jetterai. Alléluia. Sur la parole de Dieu, faites ce qu'il vous demande de faire. Et le miracle va s'accomplir. Il a jeté les filets, il est allé avec les amis. La toute première fois qu'ils ont jeté, il y avait 1000 poissons qui sont venus. Ils étaient venus d'où? Ils ont jeté les filets une fois seulement. Les poissons étaient invités par leur créateur. Partout où ils étaient, ils sont venus. Ils sont entrés dans les filets parce que le créateur avait ordonné. Quand il ordonne, agissez. Ne doutez pas. Il a seulement jeté les filets. Un simple mot. Jeter les filets. Oh, nous avons péché tout à l'heure. Mais quand il a compris que cet homme
S'il faut croire sur parole, on doit le croire sur parole. Saisissez les paroles de Dieu. Tenez Dieu au mot. Et vous verrez les choses s'accomplir. Alléluia. Dieu fait cela. Il a fait cela. Que Dieu vous bénisse. Ce jour-là, Pierre, Petro, ils étaient en train de traverser. Après la prédication, ils traversaient la mer de Galilée. Le Seigneur était resté sur la montagne. Et quand ils ont vu à un moment donné quelqu'un qui marchait sur l'eau. Ils ont commencé à paniquer. Ils ont dit c'était un fantôme. Et ils ont regardé la silhouette. Ils ont vu que c'était le Seigneur. Il marchait sur l'eau. Et Pierre, dans son dit Kamakama là-bas, il dit, Seigneur, c'est toi. Il dit, c'est moi. Si c'est toi, ordonne que je puisse marcher. Le Seigneur a dit, c'est moi, viens. Un petit mot. Viens. Vous comprenez? Il ne faut pas douter. Comme je l'ai dit, s'il dit entre ici, j'entre. Et Pierre a commencé à marcher. Mais quand il a vu une vague bouger, il a douté. C'est fini. Ne doutez pas. Ne laissez pas la place au doute dans votre cœur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu, notre Dieu, est le spécialiste des choses que les autres ne peuvent pas faire. Ayez pleine confiance en lui. Dans la prédication ce jour-là sur le calvaire, paragraphe 35, il veut vraiment dire que nous avons des rivières que nous n'arrivons pas à traverser. Si nous avons des montagnes infranchissables, nous devons savoir que Dieu est le spécialiste des choses que les hommes, que les autres ne savent pas faire. Nous devons avoir confiance en lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Aimez-vous le Seigneur? Applaudissez pour lui. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Dans le livre de Nombre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu là-bas. Israël, dans le désert, le Seigneur leur avait donné la manne, qui était un repas complet. Dieu avait mis là-dedans, ça descendait du ciel, chaque jour. Et ils étaient des millions. Et ils mangeaient chaque jour. Et puis un groupe de gens commençait à rechigner, à réclamer la viande. Nous sommes fatigués de cette nourriture. Est-ce qu'on ne peut pas changer? Quand ils ont dit cela, Moïse s'est tenu à la tête. Il dit, qu'est-ce que vous me voulez? Où est-ce que je vais avoir la viande pour vous nourrir? Même si on tue 1000 vaches, ils étaient 2 millions. Comment est-ce que je peux arriver à cela? Et il avait des problèmes. Vous pouvez lire ça dans Nombre chapitre 11. Alléluia. Amen. On peut lire comme quelques passages. Verset 13. Vous prendrez de la viande pour donner à tous ces peuples. Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous la viande à manger. L'Éternel dit à mon verset 16.
Assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qui se présente avec toi. Je descendrai et là, je parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Et Dieu parle. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain. Vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte. Moïse dit 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Il y avait 600 000 hommes, des hommes de guerre. 600 000, sans compter les femmes, les enfants. Et il dit, je leur donnerai de la viande. Et ils mangeront un mois entier. Ici, même Moïse était un peu dans le doute. Donc, tout ce peuple va manger de la viande. Il se pose la question, égorgeront-on pour eux des brebis ou des bœufs, de sorte qu'il en ait assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'il en ait assez? L'Éternel dit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle courte? Alléluia. La main de l'Éternel serait-elle courte? Tu verras maintenant ce que je t'ai dit arrivera. Si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Alléluia. Verset 31. Dieu souffla le vent et l'écaille venue en grand nombre. 1 kilomètre d'oiseaux, 1 kilomètre d'écailles empilées. Dieu est Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu est Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Faites-lui confiance et il va vous donner ce dont votre cœur désire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il donne beaucoup de promesses. Prenons le psaume 46. Dieu pour nous un refuge, un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Dieu dans la détresse. On dit qu'il est un secours qui ne manque jamais. La détresse, c'est un état spécial. Là où quelqu'un se dit, je suis incapable, je ne peux rien faire. C'est à ce moment-là que Dieu intervient. Parce que souvent les gens ont un esprit lent. Quand vous priez,
Vous avez peut-être des solutions dans la tête. Si on ne me guérit pas maintenant, je vais demander l'argent, je vais prendre l'argent, je vais aller là-bas et tout ça. Mais si vous êtes dans une situation de détresse, votre manière de prier va changer. Vous allez prier Dieu de tout votre cœur. Votre prière sera sincère. C'est un état qu'il nous faut avoir, nous, en tant que chrétiens. Que ce soit pour avoir le Saint-Esprit, vous demandez le Saint-Esprit, comme ça. Nous avons parlé de Woody Robinson. Il poussait à bout, il avait obtenu le même jour. Si vous priez dans un état de détresse, on dit il ne manque jamais. Alléluia. L'état de détresse. Nous devons être dans un état de détresse. Madame dit c'est un état ou qui peut faire changer le point de vue de Dieu. Alléluia. Nous avons peut-être des petits cas à montrer. Il y avait le cas de Jacob, qui était un fils de Dieu. Il avait reçu la bénédiction de premier-né. Quand il rentrait au Canaan après avoir été chez son oncle Laban, Esaïe l'attendait pour le tuer. Et quand il s'approchait de Canaan, il savait que son grand frère Esaü, à qui il avait volé pratiquement le doigt d'aînesse, avait gardé une haine, il voulait le tuer. Vous pouvez lire dans Exode, dans Genèse chapitre 32. Quand il avançait avec ses enfants et ses femmes, il a envoyé des émissaires pour que puisse aller apaiser la colère de son frère Esaü. Ils sont arrivés, ils ont vu Esaü, il a dit, il y a votre frère Jacob qui vient, et ils ont envoyé ces cadeaux pour apaiser votre colère. Et il dit, rentrez avec vos cadeaux. Moi, je veux sa tête. Il a pris 400 hommes. 400 hommes. Allez, on va massacrer ce type. Alléluia. Dans cette situation, quand on a rapporté cela à Jacob, il était dans un état de détresse. Il dit, qu'est-ce que ça va être? Il a essayé d'organiser des choses, mais finalement il devait prier. Et la prière qu'il avait faite était différente de toutes les autres prières. Il a d'abord rappelé à Dieu toutes les promesses. Les promesses qu'il avait données à leur père Abraham. Il dit, tu avais dit, je vais multiplier comme les étoiles du ciel, comme les sables. Maintenant, mon frère vient massacrer cette famille sur laquelle tu as fait des promesses. Et il est entré dans un coin, quelque part en brousse. Il est resté seul. Et là, il a prié avec sincérité, comme il n'avait jamais prié auparavant. Et là, en priant, il met la main comme ça, il touche quelqu'un. Le type le saisit, il commence à se tirailler. Il comprend par révélation que c'était Dieu. Et il a commencé à lutter. Il le tient, il a dit, je ne te lâche pas. Donc il me dit, laissez-moi, c'est assez, je voudrais partir. Il dit, je ne te lâche pas, à moins que tu me bénisses. Alléluia. Il a lutté avec lui, cet homme, jusqu'au matin. Et vers le matin, là, et il dit, tu veux que je te bénisse? Quel est ton nom? Et il dit, je m'appelle Jacob. Dieu lui dit,
Tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom sera désormais Israël. Parce que tu as lutté contre les hommes et contre Dieu et tu as été vainqueur. Donc c'est Genèse 32, verset 28. Il a été vainqueur. Et frère Branham se pose la question d'en pousser à bout. Comment est-ce que l'homme peut vaincre Dieu? Oui. Il dit oui, l'homme peut vaincre Dieu. Quand vous les saisissez sur la parole, sur ses promesses, vous pouvez les vaincre. Il va se laisser vaincre, pour bien dire, en fait. Il va accéder. Et quand il était sorti de cette situation-là, c'était fini. Il avait eu la bénédiction et il est sorti. Dieu change l'état des circonstances. Et il dit à sa femme, avançons. Avançons. Dieu change le cœur d'Ésaü. Quand Ésaü regarde, makari yote inaisha. Makari yote inaisha. Il change son cœur. Il se met la tête. Oh mon frère, mon frère, mon frère. Il est venu, il a embrassé et ils ont commencé à pleurer. Alléluia. Dieu veut que nous puissions entrer dans cet état-là. L'esprit des hommes, il est là. Et quand on prie, on n'arrive pas à prier sincèrement. Si vous priez sincèrement tout votre cœur, Dieu fera quelque chose. Même aujourd'hui, si vous êtes sincère et si vous êtes poussé à bout, si vous vous repentez et promettez à Dieu quelque chose ce matin, Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Il ne change pas sa façon de faire. Le deuxième exemple, c'est Ézéchias. Le roi Ézéchias. Nombre chapitre 2, verset 20. 1 à 7. Dieu envoie Ésaïe le prophète. Il dit, va dire à Ézéchias, il était un très bon roi. Et il craignait Dieu. Il était intègre. Et dit, il va dire à Ézéchias, la maladie qu'il a pour le moment, c'est moi qui ai souhaité cela pour qu'il meure. Qu'il prépare sa maison parce qu'il va mourir. Quand le prophète Ésaïe arrive dans la maison d'Ézéchias, il lui annonce la nouvelle. Ainsi dit le Seigneur. Tu vas mourir, prépare ta maison. Ézéchias, quand il a entendu ça, la Bible dit, il a tourné il s'est allé dans un mur, il a commencé à implorer la grâce de Dieu. Il dit, Seigneur, considère que j'ai été intègre, j'ai marché dans tes voies et dans la crainte. Il pleura, d'abondantes larmes coulèrent. Et à peine qu'Ésaïe était encore dans la cour, il reçoit un autre ainsi de Seigneur. Dieu lui dit, ainsi dit le Seigneur, j'ai vu les larmes d'Ézéchias. Va lui dire que je lui augmente 15 ans. Alléluia. Je vous dis la vérité, ce qui peut faire adoucir le cœur de Dieu, c'est quand on s'humilie, quand on se répand, quand on est dans la détresse, Dieu doit agir. Il ne peut pas manquer d'agir. Il fait cela. Que Dieu vous bénisse. Il aime faire cela. Dieu, il est là.
Il nous protège. Il nous garde. Je lis quelque chose dans Poussé à bout. Le paragraphe 125. Si vous avez commis une faute, si une femme commet une faute, si un homme commet une faute, si un garçon commet une faute, si une fille commet une faute, ne vous enfoncez pas. Kukata kitumaini. Poussez un cri de détresse et dites, Seigneur, sauve-moi ou je meurs. Vous avez une situation de vie ou de mort. Là, vous allez prier de manière sincère. Dites, Seigneur, si tu n'interviens pas, je vais mourir. Interviens. Soyez poussés à bout à ce sujet et Dieu vous écoutera. Il écoute toujours une âme qui est dans le désespoir. Alléluia. Dieu aime cet état-là. Aujourd'hui, si une âme ici et dans cet état-là, il ne sortira pas tel qu'il est entré. La façon, si vous priez de manière sincère, de tout votre cœur, Dieu interviendra. Alléluia. Dieu est notre protecteur. Nous sommes heureux d'être ces enfants de Dieu. Nous sommes ses brebis. Quand vous lisez dans Jean 10, 28 à 29, nous sommes dans sa main. Nous sommes ses brebis et dans sa main. N'ayez pas crainte. Qui pourra nous ravir de sa main? Lui, il est le Tout-Puissant. Donc soyons sûrs qu'il est avec nous. Il disait à Israël, Exode 23, 22, si tu écoutes ma voix, si tu écoutes sa voix, tu fais tout ce qu'il te dira. Je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Nous avons cette garantie-là, que ce n'est pas nous qui allons combattre l'ennemi. C'est lui qui combat pour nous. Si nous écoutons, si nous prenons, nous considérons la parole de Dieu, nous vivons dans la crainte de Dieu. Il est le secours qui ne manque jamais. Alléluia. Donc il a dit à Josué, partout tu vas fouler ton pied, je te le donne. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il est avec nous. Il a dit à Josué, la condition est celle-ci. Gardez la parole. Ne t'en détourne pas ni à droite ni à gauche. Et tu auras du succès. C'est le péché qui nous met dans une situation de défaite. C'est le péché qui fait que Dieu ne nous écoute pas. C'est pourquoi nous devons croire et marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous n'avons rien à craindre. Nous sommes sous la haute protection de Dieu. Il nous protège, nous garde. Et dans Psaume 34, l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Oui. Il campe, c'est-à-dire il est en permanence. Il est là pour tous ceux qui les craignent. Mais si vous ne les craignez pas, il ne sera pas là. Alléluia. Il ne sert pas là. Oh non, Baloge et tout ça. Baloge, quand lui campe, Baloge, si lui il est là, où seront les sorciers? Alléluia. Nous avons
une puissance qui dépasse, une force qui dépasse la puissance des sorciers et même de Satan lui-même. Il campe. Alléluia. Il campe auprès de ceux qui le craignent. Pas devant n'importe qui. Il campe auprès de ceux qui le craignent. Que Dieu vous bénisse. Donc, si vous voulez qu'il soit avec vous, croyez et obéissez. Dieu va faire le reste. Comme je le disais avant-hier, acceptez d'abord et attendez-vous à lui. Il vous donnera la force de marcher et d'obéir. Mais si vous reniez sa parole, vous le reniez, c'est fini. Il va pas camper. Dans toutes les circonstances, le Seigneur est là pour son peuple. Dans le système du monde, ce sont les subalternes qui gardent leurs chefs. Le président Tshisekedi, il a des gardes-corps, des blancs, des noirs, des invisibles et des invisibles. Ils sont là pour les garder. Mais nous, alléluia, mais nous, c'est l'Éternel lui-même. Comprenez? L'Éternel lui-même qui nous garde. Et ce qu'on vous demande, c'est seulement de l'accepter, d'obéir ce qu'il vous demande de faire. Alléluia. Que Dieu nous aide. Pour les cas de maladie, il est le grand médecin. Alléluia. Je suis l'Éternel qui vous guérit. Oui, il est l'Éternel qui nous guérit et qui nous pardonne nos péchés. Il nous pardonne. Alléluia. Dieu, il n'y a pas quelque chose qu'il aime comme la repentance. Il dit, je ne dédaigne pas un cœur contrit et affligé, un cœur brisé. Quand Dieu vous voit dans un état de brisement de cœur, de repentance, Dieu bouge au ciel. Alléluia. Oui, il aime cela. Il nous guérit. Il nous protège. Amen. Il nous protège. Mais ce qu'il voudrait ce matin, que vous puissiez nous exprimer votre demande. Il faut l'exprimer clairement. Exprimer clairement. Il veut que tu puisses exprimer ça de toi-même. Dans la Bible, tous les cas des gens qui étaient allés à lui, il leur demandait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même s'il savait qu'il venait pour... Bartimée vient. Il ne voyait pas. Il allait pour... Le Seigneur pouvait dire, mon venez Bartimée. Il lui pose d'abord la question. Qu'est-ce que tu veux? Je veux voir. Alléluia. J'aimerais que vous notiez cela. Il faut exprimer clairement de tout votre cœur. Dieu va agir. Il dit, qu'est-ce que tu veux, Bartimée? Que veux-tu que je fasse? Et il répondit, que je recouvre la vue. Dieu a dit, ta foi t'a guéri. Alléluia. Quand tu vois les lépreux, le cas des lépreux dans Luc chapitre 5, versets 12 à 13, ils ont dit, ils ont demandé, si tu le veux, tu peux nous rendre purs. Jésus dit, je le veux, sois pur. Alléluia. Il faut lui exprimer votre besoin clairement. Ne lui cachez rien. Dis-lui la vérité. On ne peut rien cacher à Dieu. Alléluia.
il fait cela. Anafanya ile. Ici au paralytique, anamwambia huyu mwenye kupooza, il a dit, veux-tu être guéri? Unapenda kuponywa? Il fallait qu'il accepte seulement. Oui. Et le Seigneur l'avait guéri. Dieu veut cela, que vous puissiez exprimer votre besoin clairement dans vos demandes. Il guérit, il sauve, il délivre. Alléluia. Dans le cas, je reviens sur la repentance. La repentance est une des choses qui fait bouger Dieu sur son trône. Alléluia. Comme c'est écrit dans Ésaïe chapitre 57, verset 15. Car ainsi par le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Je ne veux pas contester à toujours. Verset 16. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Quand Dieu voit que vous vous repentez sincèrement, il ne peut pas rester. Il vit très loin dans la sainteté. Mais quand il vous voit dans un cœur abattu, pleurant sur vos péchés, Dieu va descendre. Alléluia. Dieu aime ça. Dans Psaume 51, il dit ceci. Les sacrifices. Verset 17. Les sacrifices, verset 19, pardon. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu ne peut pas saboter quelqu'un qui se répand. Jamais. Dieu aime ça. Venez, reconnaissez vos péchés, repentez-vous. Pourquoi mourrez-vous dans les péchés? Il pardonne, il justifie, il prend vos péchés dans la main de l'oubli. Il est miséricordieux. Alléluia. Miséricordieux veut dire celui qui aime pardonner les gens. C'est ça sa nature. Quand quelqu'un vient dans cet état-là, Dieu descend et il les sauve. Il les pardonne. Même s'il était en colère, même s'il avait décidé votre mort, votre destruction, Dieu, quand il vous voit, vous descendez, vous vous humiliez, Dieu change sa décision. Alléluia. L'Éternel, Psaume 145. L'Éternel est juste dans toutes ses voies. Et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Il est miséricordieux. C'est-à-dire, il ne peut pas te voir entrer dans le péché et t'abandonner non plus. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Et tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Quand vous l'invoquez avec sincérité, il va venir. Repentez-vous. Il n'y a pas de péché que le Seigneur ne peut pas pardonner. Alléluia. Dans la Bible,
Nous avons le cas de Manassé. Il était roi d'Israël. 2 Chroniques 33. C'était un des méchants rois d'Israël. Il avait fait même pire que Akab. Ce roi-là, il a commencé à adorer les idoles. Il a amené le peuple à adorer les idoles. Dans les temples du Dieu vivant, il a construit à côté la statue d'Astarté, la statue de Baal, et il s'était souillé. Quand vous lisez dans ce livre de Chroniques 33, vous allez pleurer. Comment est-ce qu'un fils d'Israël peut faire des choses comme cela? Dieu a envoyé l'armée syrienne. Ils sont venus le prendre. On a construit un cage en fer. Et on l'a mis là-bas comme un animal. Et on l'a amené en captivité à Babylone. Et là, où il était maltraité. Il vivait dans un cage, là, comme un animal. Et il a commencé à se repentir. Il a commencé à se repentir. Je ne sais pas combien d'années il avait fait là-bas. Mais il a commencé à s'humilier devant Dieu. Si nous pouvons lire verset 12, 33, 2 Chroniques 33, verset 12 et 13. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu. Il s'humilia profondément devant Dieu, devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. Et l'Éternel se laissa fléchir à cause de ses supplications. Et les ramena à Jérusalem dans son royaume. Alléluia. C'est ça la miséricorde de Dieu. Ne péchez pas volontairement et dire Dieu m'a pardonné. Là, vous allez vous exclure de la présence de Dieu. Parce que quand vous résistez, vous devenez idolâtre. Que Dieu nous aide. Il y a le cas de Ninive. La ville de Ninive dans Jonas chapitre 3. Ninive, ainsi dit le Seigneur, dans 40 jours, je vous détruis. Et Jonas est allé là-bas. Il est passé avec ce message les premiers jours. Toute la ville en détresse. Ils ont commencé à gêner, à demander la bonté de Dieu. Le roi apprend. Il dit, moi aussi, je porte les sacs. Il ordonne. Même les bébés doivent gêner. Même les animaux doivent gêner. Nous tous, on doit gêner pour voir si Dieu ne va pas nous pardonner. Dieu avait pardonné. La Bible dit, Dieu se repentit du mal qu'il voulait faire à l'Église. Venez à Dieu. Il va vous accueillir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, Dieu est là. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Oui. Nous ne craignons pas les sorciers. Nous ne craignons même pas Satan. Je vous dis la vérité. Nous sommes dans sa main. Qui peut nous arracher de sa main? Nous combattons un ennemi déjà vaincu. Alléluia. Dieu avait pourvu Jésus-Christ comme la postérité d'Abraham. La postérité royale, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a écrasé la tête du serpent.
Il a vaincu la mort, il a vaincu le séjour des morts et il est ressuscité les vivants. Nous aussi, nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, parce que lui a déjà vaincu le diable pour nous. Nous sommes la postérité d'Abraham. Tout celui qui a cru en Jésus-Christ, selon Galates chapitre 3, verset 26, 27, 29, qui avons cru en Christ, nous sommes aussi la postérité d'Abraham. Nous saisirons les portes de l'ennemi. Quel que soit ce qu'il est, nous devons posséder les portes de l'ennemi. Dieu nous a donné ses pouvoirs. Donc, il n'y a aucun cas. Ceux qui ne mettent pas au monde. Les promesses de Dieu sont infaillibles. Alléluia. Les promesses de Dieu sont infaillibles. Il est dit dans les promesses de Dieu, dans Exode 23, verset 26, il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est la promesse de Dieu. Elle ne peut pas manquer. Alléluia. Venez avec la foi. Et Dieu va vous donner un bébé. Alléluia. Nous devons posséder les portes de tous les ennemis. Sarah était stérile. Il a eu un enfant à 9 ans. À 90 ans, pardon. Rebecca était stérile. Après la prière d'Isaac, il a eu des jumeaux. Esaü et Jacob. Elle était stérile. Rachel était stérile. Dieu lui avait fait grâce. Il avait eu Joseph et Benjamin. Anne, la mère de Samuel. Et ils étaient à deux avec sa coépouse qui avait les enfants chaque année. Et elle, rien du tout. Les enfants de sa coépouse grandissaient. On se moquait d'elle. Elle est allée dans les temples. Elle a dit, ici, je vais pleurer. Elle était poussée à bout. Seigneur, je ne quitte pas ici si tu ne me donnes pas cet enfant. Et si tu me le donnes, d'ailleurs, je voudrais seulement que tu laves ma honte. Je vais le laisser ici. Quand je vais le sévrer, je vais le laisser ici. Dieu lui a donné non seulement un enfant, il lui a aussi donné, le grand prophète Samuel. Alléluia. Il y avait donc des choses. Dieu il demandait un enfant et il a pris cet enfant, il lui a donné ça à Dieu. Il dit, je viendrai le laisser. Moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'on dise que lui, elle aussi a déjà eu un enfant. Et Dieu a exaucé. Il a donné double portion. Un enfant, mâle qu'il avait demandé, mais il a donné un prophète. Je vous dis aujourd'hui, si vous donnez quelque chose à Dieu, Dieu va vous donner 2 fois. Alléluia. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, si vous donnez quelque chose à Dieu, il va vous donner 2 fois ce que vous avez donné. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il faut faire cela. Donc nous devons posséder les portes de l'ennemi. Parce que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Nous avons toutes les promesses de Dieu. Oui. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 10, verset 28 à 31, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peut pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut
qui peut tuer, faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Ne craignez rien. Vous êtes dans sa main. Et il dit quelque part toujours là-bas, il dit, même vos cheveux sont comptés. Nos cheveux sont comptés. Aucun cheveu ne peut tomber sans qu'il ait permis. Alléluia. Nous sommes sous la grande sécurité. Alléluia. Il campe, il nous rassure. Même les cheveux, comprenez l'importance du cheveu. Dieu dit même s'il faut que ça tombe, il faut que moi j'autorise. Alléluia. Il faut qu'il autorise. Il dit dans Zacharie chapitre 2, 28, il dit parlant d'Israël, il dit Israël est comme la prunelle de mon œil. Nous sommes Israël spirituel, comme la prunelle de l'œil de Dieu. Ne craignons pas. Alléluia. Tu vas venir me sortir dans l'œil de Jésus, de Dieu, parce que tu es sorcier. Non. Impossible. Alléluia. C'est comme ça que nous nous croyons. Nous sommes plus forts que les sorciers. Nous sommes plus forts que les magiciens. Nous sommes plus forts que... Si vous êtes encore dans l'occultisme, Maïkari, 3 francs-maçons. Si vous êtes ici, honte à vous. Alléluia. Si vous êtes ici, honte à vous. Nous sommes dans sa main. Nous sommes la prunelle de son œil. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Je voudrais qu'on lise une promesse merveilleuse. La promesse qui se trouve dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 61. Nous allons maintenant terminer. Que Dieu vous bénisse. En Ésaïe 61, l'une des promesses que Dieu a tenues, il dit ceci, verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. Cette promesse, cette prophétie s'est accomplie. C'est la réalité. C'est la vérité. Cet homme-là dont on parlait dans le livre d'Ésaïe 61, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Après sa tentation, il est allé à Nazareth, dans la ville où il habitait, et il est entré dans la synagogue. Il est arrivé là-bas, nous sommes dans Luc chapitre 4, verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Il s'est levé pour faire la lecture. On lui remit les livres du prophète Ésaïe, les livres que nous venons de lire, Ésaïe 61. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit.
L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il ouvra le livre, les remis au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards sur lui. Alléluia. Ils attendaient l'interprétation de ce passage d'Ésaïe 61 qu'ils venaient de lire. Et ils attendaient cela de ce prophète-là, de cet homme-là qui avait été envoyé au moins par Dieu pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Dieu avait promis de délivrer, sortir du péché, de l'emprise du diable. Ils attendaient l'interprétation. Ils avaient des interprétations. Oh non, il va venir. Et quand lui a lu cela, il a dit au verset 21. Elle commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. L'aujourd'hui de ce temps-là est le même que celui d'aujourd'hui. Je l'ai dit au nom du Seigneur. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie aujourd'hui. À tout celui qui est ici, qui a des problèmes, qui a un cœur brisé, qui est aveugle et ne voit pas les choses de Dieu, qui est enchaîné dans le péché. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, il est là. Alléluia. Il est là. Il est là. Aujourd'hui. Mais aujourd'hui pour toi, c'est maintenant. C'est maintenant. Que Dieu vous accorde ce que vous avez dans votre cœur. Aujourd'hui, c'est votre jour. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Qui veut couvrir nos têtes? Qui veut profiter? Qui veut l'accepter comme Seigneur et Sauveur? Aujourd'hui, il va vous délivrer. Alléluia. C'est lui qui veut la croire comme Seigneur et Sauveur. Il va prendre soin de vous. Il va vous protéger. C'est lui qui guérit. Alléluia. C'est lui qui pardonne. Qui veut l'accepter comme Seigneur? Levez la main et venez ici devant. Qui veut l'accepter comme Seigneur? Qui veut? Élevez votre main. Alléluia, il y a une main là qu'on indique. Venez ici mon frère. Manifestez cela. Manifestez. Venez ici devant frère. Qui encore? Qui veut accepter le Seigneur?